Hello tout le monde, hello les petits corrigans. Aujourd'hui, c'est pas une carte, mais c'est un ensemble de cartes. C'est un kit que je vais utiliser. Pourquoi je vais utiliser un kit? Bah déjà de 1, parce que j'ai pas tout à transporter et tout à sortir, alors que vous voyez pas, mais j'ai sorti tout ce qui est en rapport avec Noël. Et je suis pas une dingue de Noël du tout, hein. Du tout. Ouais, non, bon, après, j'adore Noël et du coup, je dois avoir une bonne cinquantaine de sets de tampons de chez Stampin' Up. Alors, je te parle que de Stampin' Up, hein. Je parle pas de Asa, Easy, Florilège Design. Il y a quoi encore? Je sais plus. Bref, il y en a quand même encore un bon paquet d'anciens que j'avais avant de commencer les Stampin' Up. Et forcément, quand on commence les Stampin' Up, on achète aussi les anciens en moitié prix, voire encore moins cher sur des sites d'occasion. Donc, si on a un thème de prédilection, ça fait un sacré paquet qui arrive facilement à la maison. Donc aujourd'hui, il faut des cartes. Et des cartes, il m'en faut surtout pour le projet une carte, une plume, un sourire. Oui, je sais, je suis chiante, je radote, pas de soucis, mais voilà, il en faut pour les petits vieux. Ces petites cartes, il faut que j'en fasse, déjà pour que moi je puisse les écrire, hein, pour ma pomme déjà, et ensuite pour que d'autres puissent les écrire et du coup participer au projet et faire ces beaux calendriers de l'Avent là qui poireautent sur mon espace là. Donc voilà, en plus des Lego, il y a la sauce qui est là, donc il faut absolument le faire. Et les kits, c'est assez pratique puisque tout est déjà pré-mâché. On peut s'amuser, on peut détourner, mais surtout c'est pré-mâché. Donc du coup, tout est dedans. Si on n'a pas beaucoup de sous, si on veut faire un cadeau, si on veut faire quelque chose de rapide, il n'y a rien de mieux. Bon allez, je vous tourne. Désolée si je vous perds parce que vous voulez pas d'un kit. Moi, en tout cas, j'en veux. Allez, à tout de suite. Voilà, je vous ai retrouvé les petits corrigans. Donc la luminosité n'est pas top, on a encore un ciel bien chargé, pas de pluie pour le moment, qui sait, ça viendra peut-être. Donc j'ai enlevé le plastique qui disait kit kaléidoscope coloré français. Donc voilà, au moins vous avez vu. Si vous voulez le retrouver, c'est ce nom-là. Et du coup, on a notre boîte. Vous avez les mini tampons encreurs qui sont dedans. Gris granit, je crois que je l'ai pas. Si, je l'ai. J'ai gris granit en grand. Donc ça vaut pas le coup que j'ouvre celui-là. Autant prendre le mien. Et celui-là, je le donnerai à quelqu'un qui en a plus besoin que moi. Hop. Donc gris granit. Hop, je l'ai. Ensuite, on a les petits tampons. Donc ici, c'est beaucoup de remerciements. C'est je ne pourrai jamais assez te remercier. Je te souhaite un jour de fête magique. Juste pour te dire que tu comptes pour moi. Merci, merci, merci. Que ta journée soit remplie de lumière et d'amour. Donc ça fait un peu pardon. Ça fait un petit peu très catholique. Quand on parle de lumière et d'amour, généralement, c'est tout ce qui va avoir trait avec la religion. Et du coup, je suis pas une grande fan. Pourtant, voilà, j'ai aussi une croyance. Mais non, je suis pas fan sur les cartes. Et que je t'aime trop. Ok. Bon, donc ceux-là à garder, hein, ils sont pas déjà dans leur petite boîte, mais vous pouvez les mettre dans les petites boîtes. C'est du Stampin' Up, hein, no problème. Il y a un autre truc qui est génial, c'est ces petites boîtes là en carton à récupérer pour tous vos envois. Hop, parce qu'elles sont solides, mine de rien. Là, vous pouvez y aller pour que ce soit écrasé. Hop. Alors, du coup, faut qu'on ouvre tout ça. Ah oui, Stampin' Up, ils protègent. Hein. S'il y a le moindre souci, on peut faire appel à eux. Il n'y a pas de problème. Le service après-vente est là. Mais déjà, avant que ce soit abîmé, généralement, il y a un petit seuil à franchir. Voilà. Donc, on a nos enveloppes qui sont superbes. J'adore en tout cas. J'adore les kaléidoscopes, donc c'est vrai que c'est pour bien me plaire tout ça. Génial! Et ici, on a des bandes de scotch mousse. Et vous voyez, c'est tout en
en bande. Là, on a les petites choses pour mettre nos petits messages. Ici, on a des petits points de colle. Donc, c'est du scotch double face. Ça, le carton là, c'est peut-être du carton gris. Donc, c'est pas le plus solide. Carton bleu ou carton vert, c'est mieux. Mais vous pouvez vous en servir pour faire vos albums. Hop là. Et on a surtout notre superbe pas à pas. Alors, top. On nous dit pour le merci. Donc en fait, ici vous avez le récapitulatif de ce que vous avez besoin pour chaque. Et ensuite, quand vous ouvrez un grand, vous avez le pas à pas pour chaque carte que vous allez faire. Donc ça, je pense que ceux qui ont déjà acheté des kits le savent. Après, moi, je vais garder, je pense, un découpage de chaque pour pouvoir essayer de faire une muse à côté. Allez, zou. Du coup, je plie ma carte. Hop, je vais peut-être vous mettre un petit peu plus par moi. Là, ça sera un petit peu mieux. On va toutes les plier au cas où. Donc celle-ci, les cartes sont déjà imprimées, pas de souci. Les couleurs sont quand même très sympathiques. J'apprécie beaucoup. Après ça, c'est vous qui me dites si vous aimez ou pas. Hop. On appuie bien avec le plioir sur les bouts, ça permet comme ça que tout soit bien comme il faut. Donc on a 3 cartes de chaque, donc on va en faire une de chaque telle qu'ils nous l'ont précisé dans notre petite tuto, notre petit pas à pas. Hein. Ici, j'ai pas besoin de garder ça comme ça. Hop, on va l'ouvrir. Et là, je suis contente parce que j'arrivais plus à remettre la main sur mes scotch double face de chez Stampin' Up. Ah, me voilà à en avoir de nouveau. Ici, vous avez le petit pad comme d'habitude. Hein. La version portative. Hop. Donc la version portative qui est une version... Hop. Oh, tiens. J'ai de la colle qui est déjà dessus. Qui est une version portative des blocs acryliques qu'on peut trouver. Ici, vous avez les petits décors en or brossé. Et ici, vous avez aussi, sous forme de petits nids d'abeilles, pareil, la mousse. Hop. Donc, on est bon. Commencer par la bleue. Du coup, on va faire une bleue. On va récupérer aussi ceci. Je vous ai dit, hein, tout est ultra protégé. Parce que si ça flotte et que vous avez de l'eau qui rentre dedans, il n'y a pas de souci. Au moins, tout est bon. Donc on a du rose, on a du blanc et on a du bleu. Hop. Je cherche à voir où je peux mettre ça parce que j'ai un petit bout ici qui est plié. Donc c'est pas top. Bon, c'est pas grave. Alors, ils nous disent en 2. Alors en 1, il faut d'abord prendre. Hop. On va plier ça dans ce sens-là, ce sera plus pratique. Hop. Prendre le petit bloc acrylique, le merci. Vu que c'est des images, ils nous ont mis la version anglaise. Hein. Thank you. Oui, pas de souci. J'ouvre mon pad d'encre. Je vais juste prendre quand même mon petite chiffonnette pour nettoyer, on ne sait jamais. Ça peut servir. Donc, ils nous disent de prendre un comme ça. Et ben, on va faire comme ils nous disent. Merci. Hop. Oh, j'aurais pensé qu'ils auraient mis que ça aurait été un peu plus fort au niveau couleur. C'est
pas grave. Donc merci, 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 ça c'est bon. On peut le détacher. Celui-ci, il faudra mettre 2 petites alvéoles comme ceci. Hop. En haut et en bas. Il est bien épais là, ce scotch. Beaucoup plus que celui que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors, ensuite, ici, c'est pareil, j'ai besoin d'alvéoles. J'en mets une en haut. Tac. Une sur ce côté-ci. On essaye de cacher quand même que ce soit pas visible depuis l'extérieur, ce serait quand même bête. On est bon. Ensuite, ils nous ont dit de mettre une bande. Hop. Ça, c'est chouette pour faire des shaker cards. Parce que du coup, vous avez des bandes qui sont bien droites. Et du coup, la dernière qui est ici, on peut retirer les petits opercules et éviter de les laisser juste sur votre travail. Parce qu'après, vu la finesse des traits de coupe, ça va être galère de les récupérer. Tac. Hop là. Donc, on est au mois d'août et du coup, on a moins 30% sur tous les kits. Et ça, c'est trop génial. Alors maintenant, il faut que je le positionne quand même correctement. Parce que là, si je l'ai mis pas correctement, on va tout voir et ça va pas être beau. Tac. C'est un peu mieux déjà. Hop. On n'est pas trop mal. Ensuite, on nous dit prendre les petits trucs dorés et de nous les mettre par là. J'adore le rendu. Au final, j'ai rien fait, mais c'est trop bien. Bon, faut avouer quand même que tout est déjà pré-mâché, tout est fait. Par contre, je pense qu'on va pouvoir s'amuser si on utilise cette partie-ci comme pochoir. Et le thank you en français, merci. Il vient presque sur les ronds. Ok. Et voilà, une carte de fête. Alors moi j'aime bien. Après, je trouve que leur mousse effectivement est un petit peu épaisse. Mais sinon, j'ai trop rien à dire. J'aime beaucoup l'effet. Le fait qu'on ait du volume et qu'on ait en même temps toutes ces petites découpes. Ouais, moi j'aime bien. Donc une de fête. Ok, maintenant, hop,
la rose. Alors, because... Just because, juste parce que... Juste pour te dire, c'est ça. Il paraît que l'on t'a dit. Alors, voyons voir. On nous dit un blanc. Un blanc et bleu. Donc, tout est déjà préfait, hein, comme j'ai dit. Nous, on n'a plus qu'à finir. Je crois que je vais faire une nouvelle boîte pour tout ce qui va être nouveaux petits messages. Les mini d'abeilles, ils sont là. J'aime bien garder les messages. J'avais acheté un kit avec les oranges et tout ça, et c'est vrai qu'il était super sympathique au niveau des messages. C'est dans une boîte, derrière. Maintenant, il reste à voir hop, si je les retrouve dans tout mon barda. Il va falloir que je range un petit peu. Hop. J'ai inversé, c'est pas grave. Ça le fera quand même. Oui, je parle, je regarde même pas ce qui est marqué sur le... Sur le tutoriel que nous a fait le pas à pas. J'ai même pas regardé. Du coup, on nous dit d'en mettre 3 bandes en haut. Une en bas. On va faire ce qu'ils disent, hein, mais ça va faire des côtés qui risquent de s'affaisser quand on va commencer à utiliser la carte. Quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Ah là là. Bon. Et viens par là, toi. L'avantage de ces kits, c'est qu'il reste toujours aussi des morceaux qui sont en trop. Que ce soit des morceaux de papier ou des petits embellissements. Et du coup, quand on commence, c'est génial parce qu'on peut récupérer des trucs pour ses propres créations derrière. Et on n'est pas forcé de tout mettre non plus tout le temps comme ils nous disent. Hop. Alors, ici, par contre, il faut décoller ça. Là, on est bon. Et ils nous disent de le mettre par là. Tac. Bon, on n'est pas trop mal. Ça fait très marocain. J'aime bien. Hop. Et il nous reste le rouge
et on aura tout fait au moins une fois. Wish you a magical birthday. Je te souhaite un bon anniversaire. Je crois que c'est je te souhaite du coup un jour de fête magnifique pour nous. Et un jour de fête, c'est pas forcément que le joyeux anniversaire, ça peut être le Noël. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas. Oui, nos chansons françaises à nous, on n'en a pas tant que ça sur Noël quand même. On a de la traduction. On a notre petit Papa Noël. Et je dois avouer que j'ai pas souvenir de beaucoup de chansons sur le thème de Noël en français. D'ailleurs, tiens, quelle est votre chanson préférée de Noël? Hein? Quelle est celle que vous écoutez, que vous allez du coup chantonner dès que vous allez commencer à préparer Noël? Tous les ans, moi je dis, je me transforme en lutin de Noël, en lutin de Père Noël quand je fais toutes mes cartes pour mes papis et mamies, et puis les cartes aussi pour ma famille, parce que je suis encore une des irréductibles bretonnes ou gauloises comme vous voulez, qui envoie des cartes à sa famille. Et je pense quand même que quand on ouvre une boîte aux lettres, c'est toujours mieux d'avoir une petite carte qui nous attend plutôt que des factures. Enfin bon, ça c'est ma façon de voir les choses, tout le monde n'est peut-être pas d'accord. Mais une carte fait main, je trouve que c'est toujours sympathique. Ce serait peut-être pas mal qu'ils nous fassent des petits tampons pour faire un motif comme ça, un petit peu psychédélique. Avec une superposition de tampons. Ça pourrait être sympa. Après, je sais que la mode est plutôt à l'art décoratif ou à l'art nouveau en ce moment. Mais on pourrait faire des belles choses. Hop. On enlève la petite pellicule. Et voilà, on n'est pas trop mal. Alors, le gris ardoise, c'est juste qu'il passe bien avec tout, effectivement. Mais je pense qu'on aurait pu mettre d'autres couleurs, ça aurait été sympa. Yep, on a fini avec ça. Alors, du coup, on en a 3. Est-ce que quelqu'un a une préférence pour l'une ou pour l'autre? Alors, moi, j'aime bien les deux aux extrémités, moins celle qui est un petit peu saumon. Mais ces deux-là, par contre, elles me plaisent bien. Hop. Maintenant, je pense qu'on va tester autre chose.
est-ce que... Donc du coup ici j'ai des enveloppes qui vont avec. Hop. Ça ira bien après plus tard. J'avais du papier blanc à un moment. Il est où mon papier blanc? Hop. Tic, 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 tic. J'ai fait quoi de mon papier blanc? Bah je sais pas. C'est pas grave, on va recouper un bout de papier. La petite cisaille. Et les bouts de papier blanc. Alors là, ce sont les bouts avec les envois postaux. Parce que vous savez, quand on reçoit du Stampin' Up, on a, en tant que démonstratrice, la chance de pouvoir avoir en avant-première nos catalogues qui nous sont envoyés. En tout cas, un catalogue qui nous est envoyé gratuitement. Et du coup, c'est quand même bien pratique. On va la faire un peu plus petite quand même, là. On va la faire normale. Puis on recoupera en cas de besoin. Tac. Hop. Pareil de ce côté-là. Donc j'ai fait à 10,5. Hein. Et mes morceaux font 14,5 de l'autre côté. Alors, j'ai dit que je me garde un de chaque. 1, 2 et 3. Tac. Ça peut être pas mal de faire ça au pochoir. Hop. Alors par contre, un petit bout de washi, ça serait peut-être mieux pour éviter d'en mettre partout. On va peut-être faire sur le côté blanc en espérant. Ah, celui-là, c'est celui qui est un peu abîmé. Hop. Donc ça doit être découpé au laser, je suppose. Tac. Je vais nettoyer, j'ai laissé mes petits morceaux de papier. Hop, voilà. Du coup, quelle couleur on va pouvoir mettre? Peut-être un dégradé, peut-être... Je ne sais pas. Et bien si on essayait fraisier en fleurs et horizon de bruyère. Un violet et un rose. Ça peut être pas mal. C'est pas les couleurs de Noël, mais ça peut être pas mal. Fraisier et horizon de bruyère. Hop. Un doigt mousse, 2 doigts mousse. Tac. Alors, allons-y. On va déjà voir ce que ça donne comme fond. Et ensuite, en fonction du temps qui sera passé au niveau de la vidéo, je verrai si on fait une carte aujourd'hui ou si on en fait une un peu plus tard. Si on fait plus tard, et ben du coup je me permettrai de les mettre de côté. Et puis dans ces cas-là, on verra ce qu'il est possible d'en faire.
comme d'habitude, hein. Je prends pas ce qui est le plus simple, c'est-à-dire avec le doigt mousse. On met un petit peu de temps à tout faire. Frésia. Et ici c'est Horizon de Bruyère. Et un petit peu de Frésia dans l'Horizon de Bruyère. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Eh bien, c'est pas trop mal. Après, il faudrait peut-être que je mélange un peu plus les couleurs. Là, j'ai quand même fait une séparation en diagonale. Mais c'est pas trop mal. Du coup, ça ressemble un peu à une étoile. Et on peut venir, par exemple, mettre les sucres d'orge qu'on a vu. C'est quand c'est l'année dernière qu'il y avait des sucres d'orge. Je pense que, franchement, je vais vous faire les différents fonds. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire avec après. Donc, vous voyez, ça, c'est plutôt pas mal. Allez, je vous dis à bientôt. Parce que là, j'entends quelqu'un qui arrive à la maison. Donc, je vais vous laisser. Et promis, je vous fais une vidéo avec les fonds faits avec cette technique. Allez, allez. Salut, salut.